Bienvenue à tous, nous allons travailler sur la partie mélodique du morceau Apache des Shadows. Alors, pour ça, on va commencer par travailler d'abord la phrase d'intro. Sachez que tout ce qu'on va travailler ici sera dans une version légèrement simplifiée et qui n'utilise pas de vibrato bar. On est uniquement sur des systèmes joués avec la main gauche, sans qu'il y ait besoin de jouer quoi que ce soit au niveau de la main droite en termes de vibrato bar. Alors, dans un premier temps, sur l'intro, on a deux petites phrases. Normalement, c'est on joue le Ré, on tire sur le vibrato bar et on revient. Ici, on va le faire simplement avec un bend. Voilà. Et ensuite, avec un petit glissé, on part du sol, on atteint le La, on rejoue le sol et le Mi. Voilà. Les deux phrases l'une à côté de l'autre. Voilà, il n'y a rien de bien méchant. Ensuite, on attaque le thème numéro 1. Donc le thème numéro 1, il rentre assez facilement dans la tête parce que c'est plus ou moins toujours la même chose, 4 fois. Et on recommence. Cette fois, on va jouer le La et le Mi. Ensuite, pareil, mais à partir du La Ré. Et ensuite, on recommence comme au début. Et on finit avec un accord de La mineur. Voilà. Donc ça, c'est pas une thématique qui est très difficile à jouer, c'est pas un thème qui est très difficile, il faut juste trouver les bonnes notes. Ces notes-là, donc vous pouvez les jouer là, mais vous pouvez aussi les jouer là-haut. Ou bien là. Voilà, c'est libre à vous ensuite de jouer. L'intérêt de jouer en haut de manche, c'est qu'on utilise aussi les cordes à vide, donc ça simplifie un petit peu le travail de la main gauche. Le thème 2, ce qui est certainement un des thèmes les plus difficiles techniquement, pas rythmiquement, mais techniquement. Au niveau du rythme, on va avoir uniquement tam, takatam, 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 takatam. Donc c'est aller, aller, retour, aller, aller, retour, aller, aller, retour, aller, aller, retour, aller. La difficulté, justement, elle est au niveau de cette vitesse-là. On va alterner, dans un premier temps, un Do, puis que des Fa. Voilà le thème rythmique au départ. Do, Fa, 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 Do, Fa, 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 Do, Fa, 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 Do, Fa, Fa, Fa. Je vous conseille vraiment de travailler juste là-dessus à vitesse lente. En faisant bien attention à ce que vos allers-retours soient propres. Et ce même truc-là, du coup, on va l'utiliser avec un palm muting, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette partie-là de la paume de la main qui va venir se poser sur la naissance des cordes, pas trop haut non plus, pour étouffer. Ah, on est vraiment sur le bruit des chevaux amérindiens. Et évidemment, cette phrase-là se termine pas comme ça, hein, elle se termine sur un Mi et un La, donc ça va donner juste 4 fois. Ça c'est beaucoup plus simple. Et on recommence. Sauf que la deuxième fois, on s'arrête juste sur le Mi. Voilà. Travaillez bien cette phrase-là vraiment séparément du reste, parce que c'est techniquement la plus difficile. On passe ensuite au thème 3, qui lui est rythmiquement le plus difficile. Techniquement, c'est pas hyper compliqué, mais rythmiquement, c'est un petit peu plus dur, et il se passe un petit peu plus de choses, c'est pas continuellement la même chose. Donc d'abord, on commence pas sur le premier temps,
Hein, on laisse passer le premier temps et ensuite on joue. Fa, la, do, si. Ça c'est pas très dur. Et là on va avoir une petite descente qui rythmiquement est pas forcément toujours évidente, puisqu'ici il va falloir travailler sur ce triolet noir. Triolet noir. Et un petit vibrato. On recommence. Sauf que là, cette fois, on va aller sur le sol. Et là, on va avoir une petite phrase mélodique où on va jouer avec un slide. Voilà. Elle n'est pas très difficile à jouer. Normalement, ici, sur le ta-da-da, on est sur le vibrato bar qui va faire ta. Vous avez deux possibilités. Soit avec les pulling off hammer, hein, comme je viens de le faire, ou alors avec un bend. Pré-bend, on lâche et on remonte. Donc, voilà, pour avoir l'effet voulu. Et ensuite on recommence. Même phrase que le début du thème 3. Ensuite, rien n'a changé à ce niveau-là, il n'y a pas de souci rythmique là-dessus, c'est exactement le même que le premier. Simplement, on va revenir sur le thème 1. Au lieu de le jouer simple, on va le jouer avec la rythmique qu'on a joué dans le thème 2. Et on recommence. Donc à part les doubles croches qui sont en aller-retour, tout le reste est en aller. La deuxième partie démarre pareil que dans le premier thème, sauf que là, on va finir comme sur la version précédente du thème. On repart sur le thème 3, rien de compliqué, c'est le même. Le deuxième, on répète toutes les notes en croche, on finit sur le sol, rien de bien méchant. Sur le thème 2, le début est pareil. Ça change rien. Et par contre, voilà cette petite montée que vous pouvez jouer sur la même corde. Ou alors, vous changez. Voilà. Et à la fin, on est à nouveau sur le même thème. Donc il n'y a rien de franchement compliqué là-dessus.